Bonjour, on va parler dans ce tutoriel d'un plugin qui s'appelle Awake Analyzer, qui pour une fois n'est pas un plugin qui permet de faire des corrections, mais d'analyser notre image en vue de faire des corrections couleurs, notamment. C'est un plugin donc qui est dû à Simon Uzel de la société Awake. J'ai déjà fait des tutos sur des plugins Awake, je vous renvoie sur ces tutos, mais maintenant on entre dans Awake Analyzer. On va prendre ce plan d'une collègue de bureau qui s'appelle Émilie, qui vient du Québec, et regardez, on sélectionne le plan, on fait X pour faire un selection range, on prend Awake Analyzer ici, une fois qu'il est chargé, je crois qu'il y a une version d'évaluation gratuite, mais sinon c'est 49 $, on le retrouve dans nos titres ici, donc on le sélectionne dans les titres et on fait Q pour connecter Awake Analyzer à la durée exacte de notre clip. On revient au milieu ici de ce clip, et on a ici l'inspecteur de Awake Analyzer, et on voit qu'il y a plusieurs modes d'analyse. Pour le moment on est sur un mode d'analyse sur un pixel simplement, c'est un pixel ici qui est analysé, et l'analyse on la retrouve à gauche ici sous la forme de plusieurs barres, une barre pour le rouge, une barre pour le vert, une barre pour le bleu, les trois couleurs primaires, une barre pour la Luma et une barre pour l'alpha channel. Et ces valeurs, on les retrouve également exprimées de façon plus précise, alphanumérique ici, R148, G148, B161, L149, c'est la luminosité, A alpha channel 255, ce qui est le maximum, le 1,1 entier. Regardez, on peut soit afficher sous mode comme ça, soit le mode décimal. Et là, vous voyez, en mode décimal, alpha channel, on est à 1. Luminosité, on est à peu près à la moitié, un peu plus, 0,5, 8, et etc. pour chacune des couleurs. On est en mode d'analyse où on analyse là le petit point qu'on voit ici. Et on peut régler ces points, on peut aller chercher autre chose, une zone de blanc, par exemple, si je cherche une zone de blanc, je vais aller prendre ici. Et plutôt que d'analyser un seul pixel, vous voyez la représentation ici du pixel couleur par couleur, on peut choisir une zone plus large, un carré de 3 par 3 pixels, parce qu'un pixel c'est vraiment, bon, c'est un peu léger pour tirer une analyse globale. Moi je suis plutôt souvent sur 9 pixels par 9 pixels, ça me donne une bonne analyse. Mais on peut faire on peut analyser l'image plus globalement. On fait frame et là on analyse toute l'image. Et on voit directement, vous voyez ici la présentation graphique, il y a un problème dans cette image, c'est qu'elle est trop rouge. On voit bien que le rouge, il n'y a pas assez de bleu, il y a trop de rouge. On le voit ici, ça devrait être plus équilibré à ce niveau-là. Sinon on voit qu'en luminosité elle n'est pas trop mal. Et en alpha channel elle est parfaite. Mais simplement, voilà, on a une dominante rouge dans cette image et c'est ce qu'on va essayer de corriger. Une fois qu'on a fait ça, aussi, on peut faire une analyse par zone, area, qu'on définit. Par exemple, je vais aller chercher une zone ici où j'ai un peu de blanc et un peu de gris. Pour faire une image, ici, si je veux vraiment corriger en neutral, c'est-à-dire corriger vraiment le côté noir et blanc, et c'est certain que je suis neutre, que j'ai un bon blanc, faire ma balance des blancs et ma balance des noirs, je peux par exemple prendre une zone avec un peu de ce qui devrait être un gris neutre et un peu de ce qui devrait être un blanc neutre, ce qui n'est pas là, puisque vous voyez qu'on a du rouge en dominante et du bleu pas assez. Soit ici, dans cette zone-là, on a là la représentation moyenne de la luminosité de chacune des couleurs de l'ensemble de cette zone, et dans cette zone, vous voyez, on a eu du blanc et du gris. Soit on peut faire minimum, et alors là on a plutôt la partie grise qui est analysée, et soit si je me mets sur la valeur maximum de cette zone, j'ai la partie blanche qui est analysée. Dans les deux cas, vous voyez que j'ai un surplus de rouge, mais n'empêche qu'on voit que c'est surtout dans les... C'est plus criant encore dans cette zone de gris, ce trop rouge et pas assez de bleu, que dans les hautes lumières. Ça me donne une autre idée, ça me dit tiens, il va falloir que tu corriges plus ceci, plutôt que tu corriges dans les basses lumières plutôt, ou en tout cas dans les lumières médianes plutôt que dans les hautes lumières. Donc cette analyse, il faut savoir en tirer parti, il faut savoir aussi analyser les courbes ici en fonction de ce qu'on regarde dans l'image. Ça c'est très important à savoir. Ensuite, bon là le display c'est juste l'affichage, c'est pas très important, c'est soit on fait un affichage large des courbes ici, soit petit, soit médian, ce qui est très bien, brightness, etc., opacité, grid, c'est-à-dire qu'on peut avoir une grille derrière, vous voyez, brightness et la luminosité qu'on donne à ça. Donc ça c'est l'affichage, ça ne nous dit pas grand chose. Ici value on graph, on a dit ici on est sur un mode décimal que je préfère dans l'affichage, et ici c'est intéressant parce que c'est le skin analysis, c'est aussi une manière d'analyser la couleur de la peau, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment on va déjà commencer à s'intéresser, une fois qu'on a ces valeurs là, min et max, on va essayer dans cette zone là de faire une correction couleur globale, de la balance des blancs on va dire. Alors maintenant qu'on a on voit cette courbe ici, on va ici sélectionner notre vidéo en dessous et on va aller dans la partie correction. Donc on va dans vidéo et on va dans la correction ici. Et on est dans les couleurs, et dans les couleurs, et bien justement, on va essayer par exemple de prendre, on a dit que c'est plutôt dans les basses lumières qu'on avait un problème, donc on va aller dans les basses lumières et on va essayer d'enlever un petit peu de rouge, comme ça par exemple, pour essayer d'équilibrer nos courbes ici, essayer de faire qu'elles soient plus proches, comme ça.
Hop. Alors, est-ce que ça joue vraiment comme ça? Il faudrait plus que... Peut-être qu'il faut que je revienne un coup dans Hawaii Key Analyzer. Et que je sois peut-être plus dans... Plutôt que d'être en mode max, il faut que je sois en mode mine, ici en bas. Parce que c'est là que j'ai besoin. Mais là, j'ai presque équilibré les choses. Donc maintenant que je suis là, je vais aller dans le mode max. Et là, en max, je vois que j'ai encore des différences. Donc je retourne ici dans... hop. Et cette fois-ci, dans la correction, là, les basses lumières, c'est bon. C'est plutôt maintenant les hautes lumières ou les moyennes lumières ici qu'il faut que je corrige. Il faut vraiment essayer de faire que les courbes soient... Voilà, on a une image qui est mieux corrigée, mais encore une fois, je suis sur cette zone ici. C'est peut-être pas le bon exemple. Donc on va retourner dans Hawaii Key Analyzer, ici, en resélectionnant ça, en venant là. Et là, je vais peut-être, plutôt que d'être dans mon histoire de zone grise et blanche, là j'ai fait ce que j'ai pu avec ça, je vais plutôt, cette fois, je vais dans titre, prendre une analyse point par point. Et cette analyse point par point, je vais aller la chercher dans le blanc qui est là. Voilà, dans la zone blanche du petit calendrier là au milieu, qui me semblerait être bien représentatif de ce qui devrait être blanc. Et là, je vais me mettre sur Average. Et je vois que je suis pas trop mal, mais que je peux corriger encore un peu. Donc je reviens sur ma vidéo ici, et j'essaye de la corriger. Alors on va retourner sur la correction couleur ici, et on va essayer encore une fois d'affûter ça pour être le plus proche possible du... Voilà, de ça comme ça. Là je suis pas trop mal, ici... Oh là, je suis pas mal du tout. Et là... Ah ouais, bah c'est presque équilibré ici. Alors cette fois-ci on est sur un plan qui est vraiment, on sent bien qu'il y a un problème de balance de couleur, donc balance colorimétrique, il y a eu un souci au tournage, donc on va essayer de le réparer en utilisant cette fois-ci la skin analysis, c'est-à-dire l'analyse de couleur de peau. C'est avec la peau ici qu'on va réussir à faire une correction couleur. Comment? Ici je clique sur le skin analyzer, ici. Et vous voyez qu'à la place de la barre alpha, j'ai une barre de skin ici. Et cette barre ici, si je la mets sur la peau, ici, sur la peau, vous voyez, et en fait, il faut qu'elle se rapproche le plus possible de 1. Là, je suis à 0,87, donc bon, je suis sur un 15 pour 15, je vais peut-être passer sur un... Il faut vraiment que je sois sur un point le plus possible représentatif de la moyenne de la peau. Donc plutôt on va aller là où elle est plutôt le plus bas possible et on va essayer de le régler comme ça. Donc on est sur cet échantillon de peau et maintenant on va sur la correction couleur et on va essayer de faire grimper cette barre le plus possible vers le 1. Et si j'affiche mes outils colorimétriques, n'oubliez pas qu'il y a un instrument aussi qui représente ça, c'est le Vectorscope ici. Il y a ma barre de peau idéale qui est ici, donc il faut que cette zone ici, la zone qui représente l'échantillon que j'ai sélectionné là, se rapproche de cette barre là le plus possible. Et vous verrez que ça coïncidera avec le maximum de cette barre de couleur de peau ici dans Hawaii Key Analyzer. Donc à moi de jouer dans les corrections couleurs. Vous voyez que ça a été largement, donc si on se rapproche de 0 ici, je pense que si on annule tout ça, déjà ça devrait être mieux. Donc on va essayer, vous voyez déjà qu'on se rapproche de ça, et on voyait ici, ça y est, on y est là, on est bon. On ne peut pas faire mieux en termes de couleur de peau. Après, c'est vrai qu'on va aussi pouvoir jouer sur d'autres paramètres, comme le blanc ici, mais en termes de couleur de peau, on est quasiment à 1. Regardez ici, 0,9, on va monter le plus possible vers les 1, voilà. J'étais à 1 là, j'y étais un instant, voilà, je suis à 1, je ne peux pas faire mieux. Et ben mon image, ici, si j'enlève ici, si je... Hop, j'ai enlevé maintenant l'analyzer pour bien voir l'image. Voilà, ici j'ai retrouvé une image normale en jouant sur la couleur de peau. Maintenant, on va voir le dernier outil proposé par Hawaii Key Analyzer qui s'appelle Hawaii Key Histogram. Qu'est-ce qu'il propose celui-là? Regardez, je sélectionne le clip, je fais X, je vais sur Hawaii Key Histogram, je fais Q pour connecter ça. Histogramme, et regardez ce que ça propose. Ça affiche en fait, regardez, ça affiche un histogramme couleur ici, donc j'ai même plus besoin de ça ici, puisqu'à la limite il est affiché. Et à quoi ça sert? Bah regardez à quoi ça peut servir rapidement. Ça peut servir à faire, si j'ai une balance des blancs à faire, je veux dire que par exemple mon blanc, je veux le calculer dans cette zone là, ou dans une petite partie ici du frigo. Et ben je vais par exemple faire, au lieu de frame, faire area. Et area, je vais aller chercher un petit bout de blanc ici dans le frigo. Par exemple, cette zone-là me semble être, voilà, je pense que c'est le représentatif de ce que je veux comme blanc pour balancer l'image. Et ben, il faut regarder ici mon histogramme, il est, oh là là, il est affiché en tout petit ici. On va le grossir ici pour bien le voir. En fait, ce qu'il faut, on va le grossir même un peu plus comme ça, voilà. Il faudrait qu'ici, il soit, bon, non, c'est pas une bonne zone ici, ça représente pas bien ce que je veux. Je vais plutôt aller chercher une zone ici.
dans mon frigo. Je prends une zone ici dans la chaudière ici, et voilà ces trois zones là. Si je veux avoir un blanc ici, il faut que ce soit superposé, ces trois zones qui sont complètement bon, je vais baisser un peu la taille là, c'est un peu énorme. Vertical size ici comme ça, voilà, hein. Ces trois petits chapeaux ici, je vais essayer de les superposer pour obtenir un blanc dans cette zone là. Donc je vais ici dans mes réglages vidéo, correction couleur, et on va dans la couleur ici, et donc on va s'amuser par exemple à prendre les hautes couleurs d'abord, et puis alors là on s'écarte un peu, là on rapproche le jaune du bleu, mais on n'est pas encore dans un truc qu'on faut tâtonner un petit moment. Ah là je me rapproche un petit peu, je suis pas trop mal comme ça ici, j'ai bien avancé là, hein, les trois sont rapprochés. Maintenant je vais jouer avec ça ici pour essayer voilà, d'être encore mieux. Là, je suis pas mal du tout. Et avec mon noir ici, hop, voilà, regardez, rapidement, c'est pas tout à fait exact, hein, mais regardez, j'ai collé ça. Et si je regarde l'avant-après, pour voir si ça a effectivement ramené ma balance des couleurs, regardez l'avant et l'après, effectivement, je suis plus dans le blanc dans cette zone-là. Vous voyez comment très rapidement on peut utiliser également la Waiki histogramme pour, hop, ici, hein, superposer ici nos trois couleurs de manière à obtenir dans une zone qu'on définit comme étant la zone de blanc, du blanc ici. Je pourrais faire la même chose dans le noir pour essayer de superposer mes noirs et j'obtiendrai quelque chose d'encore meilleur, mais voilà, c'était pour vous résumer assez rapidement l'utilisation d'histogrammes qui complètent Analyzer, hein. Mais Analyzer c'est quand même le gros de l'outil parce que ça permet vraiment une analyse très très précise point par point, mais vous avez en plus ici histogramme, hein, qui complète un petit peu cette suite. Voilà, merci et à bientôt.